au-dessus de tout nom, et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau, et toute langue confessera que Jésus a vaincu le tombeau. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom qui surpasse tout autre nom. Et tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Et toute langue confessera que Jésus a vaincu le tombeau. Oh, adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, adorons Jésus, élevons son nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Venez chercher les beignets et la bouillie ici. Ne regardez pas la main. Jésus a vaincu le tombeau. Adorons Jésus, élevons son nom. Adorons Jésus, élevons son C'est pas facile, hein. La famille de Mantel. Voilà, comme dans notre cours. C'est ma famille. Près de l'Éternel, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui. Près de l'Éternel, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta confiance en lui. Il agira, il agira, il agira, il agira. De l'Éternel Dieu, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets ta
agira. Il 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 agira dans ma vie. Jésus agira. Oh, Papa agira. Il agira. Chante, il agira. Il agira. Jésus agira. Jésus agira. Il agira. Oh, il agira. Papa agira. Jésus agira. Il agira. Fais de l'éternel Dieu tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Commande ton sang à l'éternel, Fais de l'éternel Dieu tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sang à l'éternel. Il agira. À toi Jésus pour toujours. Chers membres du roman éprouvé, suite au départ de Papa Ndom chez Josué, le Seigneur Jésus-Christ, qui est le premier à avoir vaincu la mort, vient maintenant à nous et nous dit: ne craignez point, car je suis avec vous. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne, mais cette paix surpasse toute autre intelligence. Amen. En Jésus, une pleine confiance, jamais ne chancelle plus, compléter sa délivrance par la foi. Nous marcherons par la foi, nous triomphons. Tu es le rocher en qui nous nous appuyons car nous avons perdu tout espoir. Tu es notre raison de vivre car nous avons perdu toute raison qui nous donne le goût à la vie. Seigneur, tu es l'essentiel de notre vie ici-bas. Voilà maintenant que Papa Ndom chez Josué n'est plus. Mais Seigneur, que ta présence apaise nos cœurs. Et que ta présence parmi nous, Seigneur, continue naturellement de nous faire bénéficier de ses conseils, de son amour et des grâces que jadis nous avons eues avec lui. Éternel notre Père et notre Dieu, nous remettons toutes choses entre tes mains parce que toi tu connais le commencement et la fin de chaque chose. Seigneur, nous sommes compris. Seigneur, nous sommes meurtris. Seigneur, nous sommes larmoyants. Mais où allons-nous aller si ce n'est devant toi? Apaise nos cœurs. Oui, Seigneur, essuie nos larmes. Oui, Seigneur, entre tes mains, nous remettons toutes choses. Au nom de Jésus. Amen. Que j'appelle le mien, oh, ne permets à personne, Seigneur, dans le camp de vie.
tout. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec vous. Notre Père qui est aux cieux, Que ton nom soit sanctifié. que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire. Bien-aimé peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, la consolation du Saint-Esprit soit maintenant dans nos cœurs, dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. Chers membres de la mission, est-ce que tu il y a 4 témoignages et on présente l'association. Il est riche, riche en son amour. Chantons Quel ami fidèle et tendre. Nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre. On dit que partir c'est mourir un peu. Partir c'est mourir un peu. Mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Partir c'est mourir un peu. Partir c'est mourir un peu. Mais s'en aller pour chercher Dieu, c'est trouver la vie. Chercheur de Dieu, ton cœur était insatisfait. Tout autour de toi, c'était des idoles qu'on adorait. Sacrifier sa vie, celle de ses enfants, aux dieux sanguinaires en or, en argent, c'était pas l'appel que tu entendais au fond de ton cœur. Aussi un beau jour, tu es parti en aventurier, coupant les racines qui te retenaient à ton passé. Pars de ton pays, je te bénirai, car j'ai fait pour toi un très beau projet, disait cette voix que tu entendais au fond de ton cœur. On dit que partir c'est mourir un peu. Partir c'est mourir un peu. À toi la victoire, à toi la victoire, pour l'éternité. Prions, prions de lumière. L'ange est descendu, il roule de la pierre. J'aime l'Éternel car il entend ma voix et mes supplications. Car il a penché son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Les liens de la mort m'avaient environné et les angoisses du sépulcre m'avaient saisi. Mais j'invoquerai le nom de l'Éternel. Ô Éternel, sauve mon âme. L'Éternel est miséricordieux et juste. Notre Dieu est plein de compassion. L'Éternel garde les simples. J'étais malheureux et il m'a sauvé. Loué, loué,
Seigneur Jésus. Bien-aimés, prions Dieu. Ô Dieu, toi qui es le Père de toutes les familles de la terre, nous te supplions, aie pitié de cette famille qui a vu partir leur frère, leur époux, leur oncle, leur père, Papa Josué, en remplissant les cœurs meurtris de tes consolations. Seigneur, fortifie la foi de chaque membre de cette famille, afin qu'il ait la pleine assurance que leur frère Josué est à présent dans ta demeure, là où il n'y a ni cri, ni péché, ni douleur. Seigneur, donne à ceux qui pleurent encore le secours de ta présence. Ce secours qui va les guider au milieu des dures épreuves et des tentations de ce monde. Afin qu'au jour fixé par toi, au son de la trompette, qu'ils puissent se retrouver tous ensemble dans ton tabernacle éternel. Viens maintenant, Père, console cette famille, console ses amis, console tous ceux qui sont venus pour lui rendre un dernier hommage, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nakam. Exode 20, verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne. Nous reprenons: honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donne. Amen. Celui qui une pleine confiance, jamais ne complète par la foi, nous triomphons par la foi. Dieu, tôt ou tard, quand la trompette sonnera et quand notre jour arrivera, nous quitterons certainement ce monde. Aujourd'hui, naturellement, nous voyons la dépouille mortelle de Papa Ndom chez Josué, et cela nous fait penser également quand notre jour arrivera. Comme nous l'avons dit, personne n'est éternel sur la terre. Peu importe notre statut social, peu importe naturellement le rôle que nous jouons, personne n'est éternel sur la terre. Nous sommes tous fumée et vent. Et le plus important alors, ce n'est pas de savoir que nous allons quitter ce monde, mais c'est de savoir naturellement où est-ce que nous passerons notre éternité. Et la réponse à cette question se trouve dans notre vécu quotidien. C'est chacun qui trace son chemin dans l'au-delà. L'au-delà dans la présence de Dieu, ou alors l'au-delà naturellement dans les ténèbres. Bien-aimé peuple de Dieu, on a souvent beau penser alors qu'au dernier jour, lorsque nous ne serions plus là, nous appellerons alors quel membre du clergé, quelle personnalité religieuse pour venir prier alors afin que notre âme rejoigne la félicité céleste divine. Oh que non! C'est ta foi en Dieu qui te sauve et non pas la prière de qui que ce soit, la proximité avec quelques personnalités religieuses qui te sauvent. La Bible dit que le juste vivra par la foi. Et si tu as donc alors la foi
en Dieu, la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur qui a donné sa vie à la croix pour nous, c'est alors, frères et sœurs, que nous serons sauvés. Et bien entendu, on a peut-être pensé que notre fréquentation régulière de la maison de Dieu va nous sauver. C'est pas parce qu'on est présent de manière constante et régulière à l'église qu'on a le salut. Il faut venir à l'église, bien entendu, écouter la parole de Dieu, mais ce n'est pas notre fréquentation régulière qui nous donne le salut, c'est la foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ, Sauveur du monde qui a versé naturellement son sang. Ça ne sera pas la raison pour que beaucoup commencent à dire alors que bien, comme c'est ainsi, je ne viens plus à l'église. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je vais venir. Parce qu'il y a le mal à l'église, parce qu'il y a des sorciers à l'église, il y a des sorciers partout. Il n'y a pas un endroit là où il n'y a pas le mal et le méchant. Parce qu'en réalité, frères et sœurs, on envoie des enfants à l'école. Même à l'école, il y a le mal. Mais on envoie nos enfants à l'école. On va dans des lieux publics un peu partout, au marché, dans des balades par-ci et par-là, dans des lieux de service. Mais là, en réalité, il y a aussi le mal. Mais beaucoup trouvent alors la justification. Je ne viens pas à l'église parce que là-bas, il y a des méchants. En réalité, l'œuvre que le Père a bâtie, vous n'êtes pas en train de l'honorer. Mais je prends un exemple, c'est quand une maman sort de la maison, elle revient trouver sa maison en désordre. Les plats, dessous, le désordre dedans est grand. Elle gronde parce qu'elle aimerait elle-même que même quand elle n'est pas là, qu'on puisse prendre bien soin de ce qu'elle a laissé. Le peuple de Dieu, honorer son Père aussi, c'est prendre soin de lui. Quand je parle du Père, je parle de la mère, je parle des aînés, des adultes en général. C'est prendre soin d'eux. Prenez soin d'eux. De leur vivant, prenez soin d'eux. Vous savez, en réalité, les parents sont ceux qui prennent soin de nous tout le temps. Depuis, naturellement, que nous sommes dans le sein maternel, jusqu'à ce qu'on a grandi, c'est le Père qui prend soin de nous. Il prend soin de nous, la mère prend soin de nous. On ne peut pas quantifier, frères et sœurs, et on ne peut pas dénombrer sur le plan matériel, sur le plan financier, l'énergie dépensée, ce que les parents font pour nous. Et en retour, frères et sœurs, ils n'attendent rien en retour, sinon un petit soin, la politesse. Un petit soin et de la politesse. Lorsqu'un père, une maman était malade, agonisante et couchée à l'hôpital, mourante même déjà, le docteur l'a simplement recasée dans une chambre parce qu'elle n'avait plus les moyens pour payer ne serait-ce que la chambre. Elle était endettée déjà de 500 000 francs par rapport à ses soins médicaux. Et le docteur alors compatit, s'approche vers elle et lui dit, « Maman, est-ce que tu n'as pas d'enfant ?» Et la mère lui dit, « Tu vois, tel homme qui fait dans les affaires. » Le docteur lui dit, « C'est mon enfant. » « Tu vois telle maison qu'il a bâtie, telle autre. » Il dit que c'est mon enfant. Le docteur lui dit, « Est-ce que tu as son contact ?» Comme les mamans ont toujours leur petit calepin, elle sort son calepin, elle prend le contact, elle donne. « Est-ce que tu as un autre ?» « Oui, j'ai un autre. » Il fait ceci. Et c'était tous des personnes, en réalité, qui avaient échappé à la faim et qui ne manquaient pas du pain. Le docteur alors prend la peine de les appeler, ils étaient 4, et dit maintenant, votre mère est décédée. C'est alors que chacun commence à se battre. Il appelle sa réunion. Pardon, on a réunion, ma mère est décédée. Il appelle au village, commence à creuser la tombe. Il appelle par-ci et par-là. N'oubliez pas telle chose et qu'on sort. Les préparatifs. Et il s'amène alors vers l'hôpital. Et le docteur de lui dit, vous voyez, de leur dit, vous voyez, votre mère est décédée comme ça, mais elle a laissé une facture de 500 000 ici. Et on ne peut pas vous donner le corps tant que vous ne payez pas les 500 000. C'était la bagarre. C'est chacun qui voulait payer 500 000. Et ils ont payé les 500 000. Les 4, maintenant, le docteur a dit, suivez-moi. Et les 4 suivent naturellement le docteur. Le docteur ouvre la chambre. Il dit, voilà votre mère qui est vivante. Là, voilà en réalité. Comme les gens disent, la honte de ça. Qu'allait-il dire? Voilà votre mère, prenons soin d'eux. Quand ils sont, et peu importe ce que tu es, peu importe ce que tu fais, tu ne pourras jamais donner quelque chose à ton père ou à ta mère qui va compenser les sacrifices qu'ils ont en réalité fait par rapport à toi. C'est de manière symbolique. C'est de manière symbolique et c'est en guise, frères et sœurs, bien-aimés peuple de Dieu, c'est en guise tout simplement de
de reconnaissance et de remerciement. Que dire, frères et sœurs? Jésus a honoré son père et sa mère. Nous aussi, honorons nos parents que le Seigneur nous a véritablement accordés dans l'obéissance de la parole de Dieu, dans la volonté de la parole de Dieu également. Et si nous croyons au Seigneur Jésus de tout notre cœur, nous aurons la vie bien après la mort. Que le Seigneur bénisse à nous l'écoute de sa parole. Amen. Amen. Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il reviendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Je vous assois. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Honorer son père, ce n'est pas honorer celui qui l'a mis au monde, mais c'est honorer celui qui le dépasse, honorer son aîné. Pasteur, sois béni.
consacrons nos offrandes au Seigneur. Seigneur, en hommage à la vie que tu as rendue à Papa Josué. Seigneur, en hommage pour les forces que tu nous as données de nous retrouver dans cette cour transformée en lieu d'adoration pour dire au revoir à notre frère. Voici ce que nous apportons pour que ton œuvre aille de l'avant dans ce monde. Reçois ces dons, reçois nos vies et mets-les à ton service au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est avec ce message que Jésus-Christ a adressé à ses disciples qui cadrent le mieux avec les circonstances du décès de notre fils, de notre époux, de notre père et de notre grand-père. Chers parents, chers amis, chères connaissances, c'est avec un cœur aigri et un corps éploré que la famille Badomtchus à Badenkop et Temwachou à Baham, nous avions reçu le décès de notre fils comme un coup de poignard dans le dos. S'il vous plaît, je vais vous revenir après les interventions de ceux qui doivent me suivre. Kemagon, un méfait, Bam, Wampa, fait, Temtema, et tout dit moi à donc je sais, peut-être moi, Roma, ouais, depuis pour que tout le pour ce bon. Ouais, Dieu, mais là, il se la pas là. Ouais, tout pas tout y. Dès que nos pères peuvent dans un chemin, tu croyais de me faire voilà. Dès que deux gars, nous qui pouvons payer, dès que nous ne pouvons pas y pour pas là, pour là, me le gagner. Tout au côté de ça. J'avoue que je ne sais pas ce que c'est. Monsieur le préfet, monsieur le président de la Cour d'appel de l'Ouest, je voudrais ici pas prononcer des paroles de paix, je voudrais prononcer des paroles de paix dans la famille Domchi. Quand j'aurais dit, nous avons été à l'eau, nous avons joué au foot, ça ne va pas être pertinent pour ces enfants qui n'étaient pas là. Alors, je voudrais, permettez-moi, de briser les codes et de parler sincèrement et de prononcer le mot pour s'aimer la paix dans la famille. En cela, je voudrais que les amis d'enfance de Domchi soient là. Je voudrais inviter ici le président Nana Francis, son ami de crédit. Je voudrais inviter ici Kamge Michel, son voisin et ami d'enfance. Je voudrais ici inviter le professeur Kamden, le parrain de son premier mariage. Je voudrais ici inviter Bernard, s'il vous plaît, venez. Et ce que je veux vous dire, je ne veux pas faire de la formalité et je ne veux prononcer aucune parole vaine ici. Domché et moi, nous sommes nés quelques mois après l'indépendance du Cameroun. Mais nous sommes nés où? À Mantem. Retenez le nom Mantem, un quartier de l'arrondissement de Mandjou. À Mantem, à cette époque, nul de nous ne peut se souvenir où était-il dans la première moitié des années 60 parce qu'on était en période
de maquisards, comme on le dit. Donc, Domché et moi, nous nous rencontrons pour la première fois, en même temps que Kamgé, en 1968. Et où? Au culte d'enfants à l'église évangélique du Cameroun. Et plus tard, sur le terrain de Kouffer, le terrain du foot. Alors, Mantem comptera beaucoup et beaucoup. Nous sommes à Belincourt et je ne parle que de Mantem. Pourquoi? Parce que Domché y est né. Il a passé une partie de sa scolarité du primaire. Et ce 26 qui disparaît, il se rendait à Mantem parce que le sous-préfet était en tournée dans notre quartier. Quand Domché se leva ce matin du 26, bien avant, il aura passé la soirée du 25 à prier et à chanter avec Ma-Hélène, sa mère. Il est parti à l'avant, à l'agence Consamba Express. Il achète le billet. Il sent un malaise sur lui. Et dès ses pieds, il va à la pharmacie mondiale. Il commande la ventoline. À la caisse, les pharmaciennes le trouvent en train de virevolter. Et on l'assoit. Il s'est déjà écroulé dans leurs mains. Voilà comment notre ami a perdu la vie. Et comment il est au courant. C'est un enfant de Mantem. Toujours Mantem. Monsieur Son Augustin, que j'ai dit de venir ici, inspecteur au ministère de la formation professionnelle, qui est répertorié dans son téléphone et on l'appelle. C'est alors qu'il m'appelle et je cours aux urgences de l'hôpital de Dedo. Quand j'arrive à l'hôpital de Dedo aux urgences, et à peine j'ai prononcé le mot Domché, la jeune dame m'a indiqué plutôt la direction de la mort. Je m'y rendrai et je trouverai Domché affalé, bien habillé, élégamment habillé. Voilà comment il est parti. Qu'est-ce que j'ai eu à faire? Mettre dans le forum de Mantem. Et mes sœurs de Mantem sont venues, la famille, et nous avons fait ce qu'il fallait s'en suivre pour envoyer les corps à Yaoundé. Domché a passé tout son temps à penser à Mantem, a toujours donné un conseil. Lui, il a recruté tous les enfants de Mantem sans exception, sans dire il n'a que le CP, il n'a que le BBC. Moi, j'ai aussi recruté, mais moi je faisais le test. Et Domché ne faisait pas des tests. S'il vous plaît, nous avons grandi et en 1973 ou 1974, Francis Nana passera les vacances à Mantem avec nous. Michel Kamgé était le voisin le plus proche. Son frère, son grand frère, Bernard Wabo, ils ont vécu comme des jumeaux et nous avons été toujours ensemble. Domché, on va entrer au lycée, les préparations scolaires. Après le baccalauréat, il s'inscrit en sciences éco et dès qu'il sort de l'école, il travaille dans un pays voisin. Il a tellement bien travaillé qu'il a été recruté au cabinet de la première dame de ce pays. Un livre d'un journaliste français viendra s'aimer les troubles de sa carrière et l'emportera dans les vilenies de l'histoire. C'est comme ça qu'il quittera ce pays pour revenir au Cameroun. Bien auparavant, toutes les opportunités qu'il a vues au Gabon, il n'a manqué d'appeler les uns et les autres pour dire venez me voir. Venez, il y a des opportunités pour travailler au Gabon. En moi-même, il est venu me dire il y a un poste pour toi. On peut te payer 1 500 000. J'ai dit Domché, je suis heureux avec 325 000 au Gabon. Tu m'amènes dans la sorcellerie, comment? Je n'avais pas vu, il avait vu. Plus tard, on grandira, il refera sa vie. Et un jour
le 12 août, juillet-août 88, Françoise, Marie-Françoise, viendra passer les vacances avec moi, chez moi, pendant un mois. Je ne sais pas qui elle était à l'époque. À l'époque, c'était son ami. En 1989, en juin 89, nous irons à Obala épouser Marie Chantal. Marie Chantal et le professeur Tamdem que j'ai perçu ici, il était le parrain du mariage. Quelques mois plus tard, on fera aussi les cérémonies, les dots de Marie-Françoise qui est là. Le président Francis Nana, ami de Domché, c'était lui qui conduisait la délégation. C'est le parrain. Devant les autorités, devant les parrains que j'ai cités, et à vous, les femmes de Domché, honorons la mémoire de Domché. À genoux, je vous demande la paix. La paix entre vous fera la paix de ce village. Jusqu'à présent, je vous remercie déjà parce que la manière avec laquelle vous êtes comportés jusqu'à ce matin a été formidable. Ceux, et il faut que je les dénonce, ceux qui depuis ce matin tentent de vous dire qu'ils sont soit les partisans de Marie-Françoise, soit les partisans de Marie-Chantal, je vous mets au défi, je vais vous combattre. Vous ne pouvez pas être les partisans. Vous ne pouvez pas être les partisans d'une partie de la famille contre l'autre partie. Monsieur le préfet, je vous enseignerai. Vous êtes chargé de la paix dans ce département. À ceux qui pensent qu'ils peuvent trouver le décès de Domché pour s'aimer la faille dans cette... Vous nous aurez sur votre dos. Alors, s'il vous plaît, mais Marie-Françoise, Marie-Chantal, je vais enlever Marie sur votre nom pour appeler Françoise et Chantal. Parce que le facteur Marie me trouble moi aussi. Françoise, je serais ingrat si je ne te disais pas merci pour l'entretien que tu as préféré, que tu as donné à mon frère. Même au lit de l'hôpital, j'ai perçu qu'il était un garçon bien entretenu dans son foyer. Je vous dis merci. Chantal, sois forte dans la maladie. Sois forte dans la conviction envers le Seigneur. On ne se guérit pas seulement des maladies, on se guérit aussi spirituellement. Ne te laisse pas troubler par qui que ce soit. Tous ceux qui pensent qu'ils peuvent être tes partisans contre la famille Domché te trompent. J'ai l'assurance et je te le dis. Je voudrais vous rappeler que dans cette contrée, les femmes ne sont que les gardiennes des enfants que leurs maris les ont gardés. Vous êtes là par la volonté de Domché. Vous avez accepté la polygamie et nous sommes contents de votre polygamie et cette polygamie durera tant que nous vivrons. Pour l'essentiel, je devrais m'adresser personnellement à certains. Marie-Hélène, je ne sais pas si tu es Rachel de la Bible ou si tu es Job. Je ne sais pas si tu es Rachel, dont les enfants ont été tués sur instruction du roi Hérode. Je ne sais pas si tu es Job qui a vu tous ces cruels sous le pont. Aux enfants, honorez votre père. Le meilleur honneur à votre père, c'est de oublier les entrailles de vos origines. Oubliez les entrailles de vos origines. Dépassez-vous. Vous n'êtes pas les enfants d'une mère, vous êtes les enfants de M. Domché. Maintenant, toi, le grand frère de Domché. Mais, toi, son frère jumeau.
Nous étions trois quand Tamgué a pris les affaires et était occupé dans les affaires. Ne dis pas que tu es aveugle ou que tu es malvoyant. Je suis encore là. Je serai avec toi, je dormirai avec toi comme je l'ai toujours fait. Ah, mes frères et sœurs de Mantep, nous sommes un village sans tribu. Nous avons hérité d'un village sans tribu. Domché, qui avait un leadership naturel, est parti. S'il vous plaît, supprimons-nous pour mutualiser les efforts de conception, du développement de notre beau village. Ce village peut être beau comme le village décrit dans le livre de l'école primaire. S'il vous plaît, faisons cet effort. Honorable Banjou. Honorable Badenkom. C'est ça. Mohonya. Papo, gapi galum hobi po gaga honya bo. Galum hobi po ba. Gaga honya. Alors, s'il vous plaît, encadrez les veuves. Encadrez ma faux. Apprenez-lui davantage à parler Badenkom. Et quand elle est là, pour apprendre quelqu'un, on parle un peu en français, en patois et on traduit en français. Ne dites pas quelque chose contre lui ou derrière lui. Si vous voulez dire quelque chose contre lui, parlez en français. Si vous voulez la soutenir, parlez en patois. Mais quand vous allez lui reprocher en français, elle va comprendre et s'améliorer. J'ai trop parlé, j'ai mis trop de temps. S'il vous plaît, la pluie m'empêche d'aller très loin. Monsieur le préfet, monsieur le président de la Cour d'appel, merci de votre présence. Par anticipation, merci aux femmes qui nous promettent la paix. Malheur à ceux qui vont les diviser, parce que nous allons les combattre à la façon des enfants de Mantep, les filles de Makiza. Merci beaucoup. Bonjour. Bonjour à tous. Les enfants d'Omché, par ma voix, nous vous remercions d'être là. Je vous remercie pour le soutien que vous avez apporté à Maman Françoise, Maman Chantal, à Karel, à Niki, à Andrea, à Sonia, à Luna, à Manu, à Nelson. Merci vraiment pour tout ce soutien que vous nous apportez depuis le départ de papa. Tout ce que je peux dire, c'est merci. Et je vous demande de nous excuser si, durant la cérémonie, vous avez remarqué des manquements. Rien n'est parfait. On s'est battu comme on pouvait pour honorer la mémoire de papa. Donc, je vous remercie beaucoup. Et je demande au Seigneur de bénir chacun lorsqu'il va rentrer. On espère qu'aucun drame ne va survenir. Voilà. Ce que je dis à mes frères et sœurs, c'est d'être fort. Papa nous disait toujours que le seul héritage qu'il nous laisse, c'est l'école. Et je pense qu'il a réussi sa mission. On peut être fier de lui. Donc, je peux être long. Je vous remercie encore pour votre présence et passez un bon moment avec nous. Bonne journée. Bonjour tout le monde. Bienvenue dans notre concession. Messieurs les notables, messieurs les autorités administratives, je suis debout là parce que mon petit frère qui allait parler, l'embouteillage, il est allé pour certaines courses, mais dès qu'il sera là, il va vous dire un mot. Je
je ne sais pas ce que je peux dire parce que mon petit frère, M. Tala, a déjà dit. Ce que je peux vous dire, c'est que le Seigneur, je demande au Seigneur de bénir tous ceux qui ont pris de la peine. Le temps que vous avez pris depuis que Domche est décédé, de Yaoundé à Mantem, de Mantem Douala, de Douala Yaoundé et de Yaoundé Badaïkot. Je vous dis merci. Et je demande au Seigneur de nous pardonner, de pardonner nos péchés et descendre son Saint-Esprit dans la famille d'Omche en particulier et dans la famille d'Omchussi. Tous ceux qui sont venus, que le Seigneur vous ramène chacun après dans son domicile. Merci beaucoup, merci pour le soutien. Quand vous priez, priez pour nous. La prière d'ensemble, on nous dit à l'église, la prière d'ensemble est très forte. Que tous ceux qui sont là, nous supposons que tout le monde qui est ici, c'est notre famille. Donc, la famille d'Omche, entre vos mains, les veuves, les amis des Domche sont là. Les enfants, la famille d'Omche est là pour vous. Merci beaucoup. Si Simeon arrive là maintenant, il va vous dire un mot. Bonne journée. Remercier grandement, infiniment, vous tous qui êtes là, et je crois que je suis attendu pour dire exactement comment Domche est décédé. Parce qu'il sort de chez moi pour mourir 1 heure de temps après être parti de chez moi. Donc je suis Tom Siméon, je suis son aîné, je suis son grand frère. Alors, après avoir dit ce que j'ai à vous dire par rapport au remerciement, je dis que Josué sort de chez moi le mardi 26 avril, oui, à 7 h. Étant arrivé alors je disais que lui sort de chez moi mardi à 7 h du matin, mais il est arrivé à Douala le dimanche d'avant pour rendre visite à sa maman. Le dimanche, nous dormons toute la journée de lundi. Il passe toute la journée avec sa maman. Ils mangent, ils prient ensemble, ils parlent de l'église et tout. Et le soir de lundi, il me dit, grand frère, mardi matin, je sors très tôt, je vais à Konsamba et je m'arrête à Mandio où il y a la tournée de prise de contact du nouveau sous-préfet. Je lui dis, ok, on se couche ce lundi soir. Et puis le mardi, il sort, j'étais encore couché, mais la maisonnée des autres l'ont vu partir. Il a même parlé avec mon épouse pour lui dire qu'il faisait un aller-retour. Il était dans 7 h, comme je vous dis. À 8 h, 8h15, 8h30, son ami Tala Daniel m'appelle. Il me dit, tu es où? Je dis, je suis là, je suis à la maison. Il me dit, retrouvons-nous à l'hôpital de Daido. On nous dit que Josué est en train de mourir là-bas. Je bondis, je pense à un accident tout de suite. J'arrive à l'hôpital d'Eido, j'étais avec mon épouse.
on fonce directement aux urgences. Aux urgences, je déclare, je viens là parce que j'ai tel monsieur qui est reçu là tout de suite. Il est dans quelle chambre? Alors on me regarde bizarrement. On me dit, vous c'est qui? Je dis, je suis Tom Tessino, je suis le grand-père de Dom chez Josué. On me dit malheureusement, c'est à la morgue qu'il faut aller. Je vous dis que c'était de 7h quand il est parti, il était donc 8h30 quand je le retrouve allongé sur la table de la mort. Je ne vous dis pas l'émotion que j'ai vécue à ce moment-là. Là, c'était pour vous dire comment il est décédé. Mais pour les détails, on nous rapporte qu'il est allé à l'agence de voyage Consamba Express, il a bien pris son ticket, mais en s'asseyant, il a fait un malaise. Et par de lui-même, il traverse la route parce qu'il y avait une pharmacie en face. Il traverse, il va à la pharmacie, il commande de la ventoline. Oui, de la ventoline. Et le temps qu'on lui serve sa ventoline, il s'écroule et c'est comme ça qu'il décède. Ça, c'est les détails qu'on nous a dit par rapport à ce décès. Je ne vous dis pas donc qu'est-ce que ce gars-là m'a fait, moi, à ma famille, venir mourir à la maison. Et je vous dis, c'est de cette maison-là qu'il était parti aussi pour faire sa vie, pour rentrer dans sa vie active, pour rentrer dans sa vie familiale. Il est donc revenu, il est mort là-bas. Pour sa vie proprement dite, de ce que j'en sais, c'était un garçon très courageux, qui les sentiers battus, il n'aimait pas. Il aimait se construire, il aimait construire son chemin à lui. C'était pas quelqu'un à qui il fallait dire il faut faire ci. Il faisait ce qu'il sentait et ce qu'il sentait bien pour lui et pour les autres. Peut-être parfois avec de la réussite, parfois avec moins de réussite, mais toujours est-il que ce bonhomme, il se tenait bien, il était aimable. La preuve, vous êtes tous là. Je vous remercie. Et chacun peut faire son idée, chacun peut se dire, voilà, Josué nous quitte. On est tous perdus, on est tous concernés, mais je crois que c'est comme ça la vie, on va l'accepter. Oui, je disais que nous allons nous faire à l'idée que Josué désormais ne vit plus. Le voilà. Pour lui, je suis son grand frère, je parle. Il sait comment nous avons vécu. Il portait le nom de notre grand-père. Ça dit qu'il était quelquefois mon grand-père. Il était mon cadet, mon fils aussi. Parce que je vous rappelle que lorsque je commence à travailler, c'est lui que je prends sur mon aisselle. Et on chemine ensemble, je voyage avec lui jusqu'à ce que je vis même avec lui après ses diplômes universitaires. Nous vivons, il se marie, même nous continuons de vivre à la maison jusqu'à ce qu'il se détache pour fonder sa propre famille et pour faire son chemin. Je vous remercie de m'écouter. Je sors de loin là. Et je fais attendre le protocole, je crois. Vous m'avez excusé, s'il vous plaît. Donc vous êtes venus nous supporter aux obsèques de notre frère couché. Mais il faut en plus vous remercier, et remercier en plus le grand Dieu qui vous a amené, de vous ramener chacun chez lui sans heurts. Je demande aussi à la famille Barenkok, principalement à Paquin. Vous savez que lors du deuil, il n'y a jamais de discours. Organisez-vous parfois les fêtes. Organisez-vous parfois les fêtes chez vous pour que je prépare aussi mon discours pour venir vous présenter. La bénédiction finale, l'inhumation va se passer dans la stricte intimité familiale. Nous vous prions de rester sur place. Des dispositions pratiques vous sont données pour la suite. Merci. Nous voulons vous inviter à la prière. Ô éternel Dieu notre Père,
Reçois toute l'expression de notre reconnaissance de ce que tu as permis qu'au nombre de ceux qui accompagnent Papa Dom chez Josué à sa tombe, que nous puissions faire chacun, en ce qui nous concerne, le sacrifice de notre temps, que nous soyons là. Il t'a plu de nous accorder ta protection. Nous te disons merci Seigneur pour ta parole proclamée en cette circonstance. Remplis nos cœurs de crainte et de respect. Et donne-nous Seigneur de savoir honorer nos parents et ceux que nous avons connus. Accorde-nous la grâce d'abonder dans les actes de bien et remplis nos cœurs de la foi, de la confiance en toi. Toi qui en Jésus-Christ nous rassures de la vie éternelle. Seigneur notre Dieu et notre Père, merci pour tout ce que Papa Dom chez Josué a été au milieu de sa famille. Nous te bénissons pour ses enfants, nous te bénissons pour ses veuves et nous te supplions, accorde-leur ta consolation, soutiens-les dans le combat de la vie de chaque jour, car tu dis toi-même que tu es le Père des orphelins et le défenseur des veuves. Éternel notre Dieu, nous saisissons cette occasion pour te confier pour ceux qui passent par des moments d'épreuve et nous te supplions que ton aide leur soit accordée. Fortifie ceux qui s'affaiblissent, redonne de l'espérance à ceux qui se lassent. Seigneur, viens au secours de ton Église, soutiens tes serviteurs, viens aussi au secours de notre nation, soutiens tous ceux qui sont élevés en dignité, en responsabilité, sur le plan administratif et même traditionnel dans notre pays. Accorde-leur la grâce d'être au service du peuple, pour la gloire de ton nom et pour la croissance de notre nation. Seigneur, que te dirons-nous? Nous prendrons le chemin tout à l'heure pour regagner nos domiciles. Conduis chacun jusqu'à son domicile, en ordonnant à tes anges de camper autour de nous. Père éternel, tu vois toutes les familles en détresse. Sèche leurs larmes. Merci de nous exaucer, de permettre qu'ensemble debout, que nous puissions élever la voix pour te dire, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, le siècle des siècles. Notre Dieu nous garde et qui nous protège, qui nous accorde sa consolation et qui nous accorde sa paix. Il affermisse notre espérance et nous donne de vivre dans le respect et l'obéissance. Ainsi, quand le Seigneur Jésus-Christ reviendra, tous ceux qui sont morts et notre frère Dom chez Josué ressuscitera, iront à la rencontre du Seigneur. Et ensemble, nous chanterons à la gloire de notre Dieu pour l'éternité. Amen.